l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Chers membres de FIS et chers compatriotes, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Au mois de juin, nous recevons une délégation conduite par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et pour le programme de développement de 145 territoires. Cette délégation visite l'Europe et l'Amérique du Nord pour présenter le rapport du premier forum des Congolais de la diaspora qui s'est tenu en novembre 2021 à Kinshasa. Elle va recueillir les propositions sur l'organisation du deuxième forum dont la date nous sera communiquée. Et ensuite, elle va discuter avec la communauté congolaise, la diaspora congolaise entière, sur comment participer au programme de développement de 145 territoires pour aider notre peuple à sortir de la pauvreté à travers la création d'emplois dans des petites unités de production, d'élevage et d'agriculture. Cette délégation a choisi FIS pour l'accueillir et l'accompagner dans quelques États des États-Unis et au Canada, précisément à Montréal. J'invite tous les membres de FIS et mes chers compatriotes à bien soutenir cette initiative qui nous implique tous sur la recherche de solutions pratiques au développement de notre pays. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale.
bonsoir partout où vous êtes, bonsoir l'Europe, bonsoir les États-Unis, bonsoir l'Asie, bonsoir l'Afrique, bonsoir Congo-Kinshasa. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur notre chaîne HK Today Télévision. Merci chers amis d'être avec nous. Na pesi bino merci partout où vous êtes. Et puis na tombé bino boye malamu na émission na biso nouveau numéro de ce lundi 23 mai 2022. Nouveau numéro, c'est-à-dire les débuts de la semaine. Et j'en profite pour vous souhaiter un très bon début la semaine. Bienvenue, bonjour à tous. Les sujets, vous l'avez déjà constaté, vous l'avez déjà remarqué. C'est sur ces sujets. Je vous montre la photo de notre affiche que vous allez retrouver sur Internet et que vous pouvez partager partout où vous êtes. C'est ça l'affiche de l'émission d'aujourd'hui. Vous allez voir quelque chose dans ce sens. Je pense que vous êtes là pour comprendre comment les choses évoluent de manière normale dans notre pays. Voici l'affiche que vous allez partager. C'est l'affiche de cette émission. L'autre vérité sur la réconciliation katangaise. L'autre vérité sur la réconciliation katangaise. Confirmé, je vous confirme qu'il y a des choses à vous révéler. On a compris, tous les journalistes ont abordé la question dans tous les sens. Nous avons posé à 60 minutes seulement. Comme ça, Tobé Solo concernant cette histoire. Bana Katanga, tout partout vous êtes. Na Sengi Nabino, Bo Poussana. Et puis après cette émission, Bo partager. Puisqu'il y a beaucoup de choses Oyo et Sengelito partagées concernant la réconciliation katangaise. Si vous êtes d'accord avec moi, je commence l'émission, sans plus tarder. Alors, l'émission commence par remercier tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes sur la chaîne pour la première fois. Je vous encourage de vous abonner. D'abord, nous vous souhaitons la bienvenue. Abonnez-vous. Et puis, quand vous vous abonnez, attention, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Sur la cloche de notification, attention, vous allez être... vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos à tout moment que nous sommes en ligne, ce qui fera une très bonne chose. La deuxième des choses, ceux qui veulent devenir nos membres permanents, membres de soutien, c'est toujours sur notre chaîne. Vous allez vous rendre sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné, rejoindre. Vous allez rejoindre l'équipe, la famille HK Today Family, et puis nous serons ensemble. Ça fait du bien. Ça fait du bien puisque aujourd'hui j'ai eu une surprise incroyable. Je vais vous montrer cette surprise à la fin de l'émission pour vous montrer que non, je ne sais pas, les mots me manquent, mais je vais vous montrer une surprise toujours par ceux-là, ces gens qui aiment bien l'émission, qui aiment bien suivre cette émission. Alors, donc allez-y sur notre chaîne, mentionnez, cliquez là où on a mentionné, rejoindre et vous allez rejoindre la famille. Et nous vous accueillons, nous vous souhaitons la bienvenue. Chers amis, c'est notre émission qui commence. Si vous avez besoin de comprendre l'information autrement, la véracité des choses sur ce qui se passe en RDC, voici les moments. Approchez-vous, asseyez-vous confortablement, restez confortablement assis pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, information, on a information. Yamboka mamuke mingi na chango pembeni tokobeta ngo lisolo lobby. Lobby, on va entrer dans les coulisses du voyage de Félix Tshisekedi au Burundi. Je vous ai dit que ce voyage-là n'est pas seulement ce que nous avons vu. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Et comme nous avons toujours été notre regard, Biso, Nangai, Binotour ensemble, regard Nabiso allera plus tourner vers la région de Grand Lac. C'est pourquoi nous nous sommes dit, regardons un peu qu'est-ce qui se passe là au Burundi, pourquoi il est là, pourquoi il a fait autant de nuits, et ainsi de suite. Nous allons vous parler demain dans une émission vraiment bien élaborée pour aller vraiment dans les détails de ce qui se passe au Burundi, les coulisses du voyage de Félix Tshisekedi au Burundi. C'est une émission à ne pas manquer pour demain. Mais aujourd'hui, la question et la sécurité, ça nous préoccupe. Question et la sécurité, d'abord, les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, depuis 5 heures du matin,
Eza Yakoinda dans les territoires de Rutshuru, précisément à Bunagana. Donc, vraiment, c'est très compliqué depuis le matin. Les M23, comme je vous ai dit la fois passée, les M23 étaient en train de s'organiser pour lancer l'assaut sur les FARDC. Je vous ai dit, voilà, ils sont en train, ce sont des militaires qui viennent du pays voisin, qui sont en train de renforcer les M23. Je vous ai montré, chers amis, même jusque Bisekato Bazo côté là. Alerte Nabiso et Yokanake Paya FARDC. L'air basalipe information na bango bamoni que non. Les M23 est en train d'être ravitaillés et les M23 tentent de s'organiser puisque Benganaki bango ya je crois 4 ou 5 jours. Nabisikato bazalaki. L'air bazongi ne bakezo renfort nyon soana. Balinga kisiko. Quand j'ai dit attention, ils vont encore organiser. Ils avaient préparé leurs attaques déjà. On a parlé de l'émission, je crois, quel jour? Il y a 3 jours. J'ai dit, ils sont en train de se préparer, ils vont lancer l'attaque. Effectivement, ils ont lancé l'attaque aujourd'hui matin à 5 heures. Très souvent ici, moi j'ai toujours dit aux gens, chers amis, nous sommes tous dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, si vous connaissez un officier militaire qui peut prendre une décision, qui peut influencer les choses sur base de ce que nous disons. Tout ce que nous disons, nous ne sommes pas toujours en train de faire les dialogues comme il y a beaucoup de gens qui pensent. Ou nous sommes peut-être en train de faire de buzz pour dire non, Tikabato Bachangaka. Nous sommes en train d'alerter. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Donc, ce qui n'a yoké loko, je lance. Mais peut-être je ne peux pas tomber sur les autorités directement. Il y a de certains, tu appelles du matin au soir, les téléphones sonnent et ils ne te prennent pas. Mais quand nous parlons de ce genre de choses, il y a d'autres personnes qui disent, qui me condamnent. Pourquoi Honoré, tu en parles? J'en parle pour alerter. Ce qui paye aux Anandeko, Yoka journaliste tel Alobaki, les M23 préparent des attaques. Tolobelaki en vendredi. D'ici 48 heures. J'avais des éléments. Et voilà aujourd'hui. Donc, à tout moment, quand nous faisons ce genre de choses, s'il vous plaît, partagez toujours, ou soit coupez-moi et l'okomoko, ou soit droit téléphone, bengan de konayo. Nayoki que les M23 préparent une attaque. Il y a un journaliste tel qui a toujours été très impliqué dans Makamboya Est qui nous dit, ce qui est des rumeurs, on peut sauver les pays sur base des rumeurs là. Et il y a d'autres rumeurs, on néglige, non, les rumeurs, et effectivement, quelque chose va se passer. Donc tout ce qui se passe, la plupart des attaques, ces gens-là, même tous ces groupes armés, la plupart, comme ça, dans la boule, pour que Bayoka qu'ils existent. Il y a des informations que je ne peux pas garder. Il m'envoie, je dis ça, je vais vous accuser. Ok, sinon je pouvais parler de beaucoup de groupes armés ici. Mais je n'en parle pas, puisque je ne souhaite pas aussi faire la promotion de ces groupes-là. Mais ils me partagent. Il y a des images horribles que je ne peux pas vous montrer. Je dis ce qui n'a pas yango, nakokoma moko na bango na sala musala ya ba chargé de communication na bango, je ne le fais pas. Alors quand j'alerte, prenez aussi soin d'alerter aussi, dites aux autres qu'il y a quelque chose. Alors aujourd'hui, les FARDC Bazaki sous l'attaque il y a M23, mais les FARDC, les témoignages qui viennent de me parvenir, les FARDC a pilonné toutes les petites positions. Maintenant, là, les M23 est en pleine forêt. Il y a un parc à Virunga. Je vous montre ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je dis ici, félicitations. Chers amis, soutenons les FARDC. Soutenons cette armée-là. C'est notre armée. Alors, ici, c'est quand ils sont entrés, quand la guerre a commencé aujourd'hui. Excusez-moi, je vais vous montrer un peu quelques images. J'ai souhaité sélectionner les images qui ne peuvent pas vous choquer, puisque la déontologie ne me le permet pas. Je vous montre quelques images un peu... voilà, je vous montre quelques images. Attention, je ne souhaite pas vous donner des images qui choquent, mais je souhaite vous donner... Ok, je vous montre ces images. Juste, voici comment cette population souffre avec les mouvements qu'on appelle M23. Juste vous donner une idée, ce matin,
nous sommes à Bunagana. Bunagana vient de se vider, tout Bunagana vient de se vider. Il n'y a plus de gens à Bunagana, la population civile est en train de fuir. Les combats sont au niveau de Ruging, à quelques 2 km de Bunagana. Donc il n'y a plus la sécurité, nous sommes partis. Moi-même, maintenant je suis en Ouganda. Malheureusement, mon épouse est descendue à Rutshuru pour une formation. Elle est descendue à Rutshuru pour une formation. Nous, avec les enfants, sommes déjà en Ouganda. La situation est vraiment très inquiétante. Nous avons espoir à nos forces sont sur terrain, ils sont au front. Même s'il y a un combat, mais je sais que nos forces vont remporter. Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes là, seulement la souffrance et la faim seront menacées par la faim, mais nous sommes sûrs de nos forces sont là. Ils ont débordé un peu, ils étaient très loin de Bunagana, mais ils ont débordé dans la forêt. Nous avons été surpris par voir comment ils sont débordés. À quelques 2 km de Bunagana, les combats sont là. Voilà, c'est ça la situation de Bunagana maintenant. Chers amis, vous allez vous rendre compte que cette population a beaucoup souffert de ces personnes de M23, qui n'est autre que les Rwandais. Je le dis, les M23 n'est autre que les Rwandais. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas, beaucoup d'amis rwandais n'aiment pas que je dise ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, bano bozomona bakota ka classe te, puisque baza lelo soki bakoti classe lobi bitumbe bimi baza na biloko na mitu na bango, ils traversent en Ouganda, ils vont se cacher dans des forêts, mbule ezobeta na malili tout bakokima minduki bakelala na Zamba. Qui de ces Congolais peut soutenir les M23? Qui de tous les Congolais, Oyo Botami, Aza Congolais, peut soutenir ça? Mais il y a des gens qui soutiennent les M23, qui disent être des minoritaires, qui pensent que soutenir les M23, c'est faire entendre la voix de ces minoritaires qui ne sont pas protégés. C'est là où, très souvent, colère nangai bimaka, kanda nangai bimaka, c'est parce que nous avons des hypocrites entre nous. Mais je vous rassure que les informations que je viens de recevoir sur place, les FARDC ont fait un travail spectaculaire. Ils ont chassé, je dis bien chassé, puisqu'ils ont attaqué simultanément la MONUSCO et ils ont attaqué les FARDC. Ils accusent la MONUSCO de pouvoir appuyer les FARDC. Je ne sais pas, puisqu'il y avait des manifestations contre la MONUSCO, que MONUSCO a kendé. Puisqu'ils ont vu qu'ils appuyaient les M23 et d'autres groupes armés qui attaquaient les FARDC. Maintenant, les M23 qui avaient déjà attaqué la MONUSCO, puisque l'hélicoptère de la MONUSCO, rappelez-vous, venait d'être abattu par les M23 il n'y a pas 2 mois. Pourquoi? Puisqu'ils ont vu que les M23 ravitaillaient les FARDC. Donc les FARDC n'ont pas en position à Liboso, les M23 na position à Sima, la MONUSCO na position à Sima. C'est ainsi qu'ils accusent la MONUSCO d'être d'office leur ennemi. Je reviendrai sur ces dossiers, peut-être lobby, na l'aksebino face Moussoussou, mais voici ce qui se passe. Quand ces affrontements se passent, le matin, la première personne à faire un communiqué, c'est le Rwanda. Je vous amène au Rwanda. Je vous montre les communiqués de l'état-major général du Rwanda. Voici ce qu'ils disent. Et ils accusent la RDC. Et quand les Rwandais accusent la RDC d'avoir attaqué les Rwandais, comprenez que la RDC n'a attaqué que les M23, mais les Rwandais réagissent que les Rwandais a été attaqué. Je voudrais peut-être ne pas aller trop vite. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Na l'aksabino place Bitumba Ezali. Na place distance Ezali pour dire que la RDC a attaqué les Rwandais. Pour que les Rwandais se préparent à riposter paix. Puisque c'est ça la position maintenant. Maintenant, je vous montre. Mais la RDC actuelle, ce n'est pas la RDC que les Rwandais ont connue. Non, les FARDC actuels, ce n'est les FARDC que les Rwandais ont mis ça dans. Voyons d'abord les communiqués des forces armées rwandaises. Ils disent ceci. Je vous amène au Rwanda. Regardez. Ils nous publient ces communiqués. Ils disent ceci. Nous allons lire les communiqués
Le communiqué est en train de me... Je dois rester comment? Quelle position je dois prendre? Bon, peut-être c'est ça. Je vais vous lire les communiqués puisque cet écran-là, Ezama Mouké Moussika, et regarde, donc, mis sur comment il y a Mikolo, donc Makamboyer de ces zones Nisabiso très rapidement. Je vous fais la lecture du communiqué ici, signé chef d'état-major du Rwanda. RDF request, bon, et maman, je vous montre, je termine, je prends l'autre ici. Bon, ils disent ceci. L'armée rwandaise RDF demande une enquête sur les bombardements des FARDC sur le territoire rwandais. La FARDC, non, l'armée rwandaise RDF demande une enquête sur les bombardements des FARDC sur le territoire rwandais. Les communiqués signés. Référence RDF MPR 10-01-22, date Kigali, le 23 mai 2022, c'est aujourd'hui. L'armée rwandaise a demandé au mécanisme conjoint de vérification élargie d'enquêter sur les bombardements transfrontaliers sur les territoires rwandais par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une occasion maintenant là de dire que Toluki façon tout yakokote la RDC tozuité, accusons les FARDC d'avoir bombardé territoire Nabiso. Toyoka communiqué. Ce lundi 23 mai 2022, entre 9h59 et 10h20, des tirs de roquettes des FARDC ont été tirés dans les secteurs de Gaunga, dans les districts de Burera, ainsi que dans les secteurs de Kinigi et Nyange, dans les districts de Muzange, blessant plusieurs civils et endommageant des biens. Ils accusent ici les FARDC d'avoir bombardé deux territoires. Donc, deux districts, Burera et puis les districts de Kinigi. Et ces bombardements de FARDC ont fait plusieurs blessés et beaucoup de biens endommagés. Colonel Ronald Urivanga, le porte-parole militaire de l'armée rwandaise, a déclaré que la situation dans cette zone est redevenue normale et que la sécurité est assurée du côté du Rwanda, bien sûr. Les blessés reçoivent les soins et les autorités évaluent l'étendue des dégâts. Il a également fait savoir qu'ils ont demandé au mécanisme conjoint de vérification d'ouvrir une enquête urgente et que les autorités rwandaises ont également demandé à leurs homologues congolais d'enquêter sur cet incident. Ainsi fait à Kigali, le 23 mai 2022, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici, chers amis? Quand j'ai vu qu'on m'a envoyé ces communiqués, les Rwandais qui disent, la RDC a bombardé deux territoires, deux districts. Chers amis, je voudrais bien vous amener, peut-être ça sera dans l'émission de demain, vous amener la cartographie, il y a district, place les Rwandais lobby que bombardement, il y a FARDC qui et Katisi, Parc Mobimba, pendant que les FARDC, bazaba malade pour bombarder les Rwandais et laisser les ennemis ici. Puisque Bazakina, montagne Moko qu'on appelle, c'est là où se passent les combats. Les FARDC ont leur cible ici. Mais la distance où on parle de ces deux districts, peut-être Moutoyebi ou Rwanda, côté Ruchurte, il peut être emporté par ces discours mensongers. Je vais vous amener tous les détails demain pour comprendre que quand nous nous sommes focalisés sur l'Est,
nous voulons ne pas laisser place à la manipulation. Je ne souhaite pas d'abord défendre les FARDC, mais je vais vous montrer la compréhension normale, il y a battu normal. Bon, je pense que nous avons de bombes il y a portées à Moulaï, et je me demanderai, est-ce que c'est une occasion pour les FARDC d'attaquer les Rwandais, ou les FARDC étaient en train d'attaquer les M23 qui étaient en face d'eux, pour que la bombe na bango elongwa, et ça a des kilomètres, des centaines de kilomètres pour que Koya, na Rwanda, na ba deux territoires, où ils ont séparé la distance à Moulaï. Je vais vous donner pour que vous compreniez là où je suis maintenant là, et c'est communiqué, c'est une manipulation pour dire, vous avez bombardé, nous aussi nous allons répliquer. Si les mécanismes de vérification battiraient conséquence. Je reviendrai sur ça avec beaucoup de détails, lobby. Donc l'attention maintenant dans l'après-midi ici, les choses eza na place nango normale. Les Rwandais qui sont derrière les M23, bango tout ba pakati mbango ba koti na zamba, et les FARDC contrôlent toutes les positions. Ça c'est l'information que vous devez retenir par rapport à ça. Je reviendrai avec beaucoup de détails pour vous montrer comment ont évolué les choses depuis hier. Chers amis, parlons notre situation, la situation de l'Est du... Non, la situation de la réconciliation katangaise. Réconciliation katangaise, vous avez suivi... D'abord, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. J'ai suivi dans des émissions des communicateurs qui essayent de nous condamner. Pourquoi? Puisque, chers amis, il y a quelque chose. Hein. Nous devons être sérieux quand nous faisons des choses. Surtout dans les communicateurs en ligne. Très souvent, je vois des communicateurs d'autres. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui sont... Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit ici. Mais les gens qui défendent la démocratie nous oblige d'accepter les avis des autres d'abord. Il y a des gens qui n'ont jamais accepté ça. Mais dans la démocratie, nous devons respecter les opinions des autres. J'ai vu quelqu'un s'en prendre. Nabajenoyo, Bazalaka, na parlement debout. Chers amis, moi, je n'ai jamais parlé en mal. Na parlement debout à la Moka. Ils sont là. C'est une occasion pour eux de se partager les informations du pays, puisque Mingi Bazan à télévision, Mingi Bazan à radio, ainsi de suite. Et ce ne sont pas des personnes qui commencent aujourd'hui, il y a Kolobela Makamba politique, puisque il y a Fayoulou, il y a Katumbi, il y a Tshisekedi. Les parlementaires de Bungana, il y a des parlementaires debout. À partir il y a Parlement debout, il y a vieux Antoine Gizenga. Bazalaka juste à côté, il y a BCDC Nassima, na bâtiment au Kangamina RTGA. Sur l'avenue là derrière BCDC. 5 h du matin, papa Baouti Massina, Baza déjà wana à 5 h. Chers amis, quand je vois la manière dont certains communicateurs minimisent ces gens ici, c'est là où vous pouvez nous mettre, nous, Bochebiso, communicateurs, Bolobi, non, il faut du respect envers Honoré. Il sait respecter le travail de chacun. Il ne faut pas respecter celui-ci, c'est un communicateur blablabla qui veut minimiser tout le monde. Il faut respecter celui-là. J'ai vu que quelqu'un est en train d'insulter les communicateurs. J'ai dit, mais Seigneur, alors que la personne qui insulte les autres parlementaires, lui c'est un parlementaire, mais lui peut-être il y a ça assis, télévisé. Ce qui distingue seulement, c'est la lumière peut-être des caméras. Mais sa façon de parler, sa façon d'agir, les gestes qu'il fait sur les plateaux. Loin du journalisme, c'est un parlementaire debout, mais jour et nuit, il insulte d'autres parlementaires debout. Surtout Bato Bazana Sandete la limité, Basalaboyi. Chers amis, est-ce que nous allons changer la donne aujourd'hui, puisque nous avons tous des chaînes de YouTube pour minimiser ces gens-là? S'il vous plaît, moi j'ai été contacté par des gens, on m'a donné une partie, j'ai dit, n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. On respecte Moutounamout. C'est ça, bon en fait, et vous nous appelez tous des journalistes. Moi je souhaite que, qualification à ça.
Un journaliste, bokoye baye, na bizaleli ka. Pas na elobeli, na bizaleli, façon azo sala musala na. Mais les autres là, bozo benga, matin, midi, soir, journaliste. Quand j'ai vu quelqu'un, et puis babenga raika journaliste, babenga raika journaliste. Chers amis parlementaires debout, et sa stratégie à la congolaise, et ça le maka. Mais dans d'autres pays africains, chaque matin, on a 5, 10 personnes, ils se partagent les informations du pays. Et ils parlent du pays tout en étant debout. Il y en a des parlementaires assis qui sont au Parlement, qui parlent là-bas. Il y a des parlementaires télévisés, comme ceux-là, qui se mettent, s'ils commencent à critiquer les parlementaires du début à la fin. Bah, information à repérer, ça va tuer bien exact. Alors, il faut changer. Chers amis, puisque moi je sais, je souhaite terminer par là, que cette histoire, il y a parlementaire debout, et la Kisanga est vraiment détermination et abattu. Et la Kisanga que les gens peuvent se mettre d'accord, même sur qui va ébanité. Vous savez pas, vieux Antoine Guizin, puisque chaque matin, moi j'ai travaillé Pembenywana, au comment on sait. C'est tout le monde qui adhère à la position. Et ils répondent, ils ne se trompent jamais. Moi, unité, on a un parlementaire debout. J'aime que tous à l'Andengoana. Mboko yo et bongi, to pesa mona mutu loko la mbutagize, batu nyoso il faut bazong sa mbutagize. Oko yo mutu moko te a se tromper. Bana tout ba soki mbutagize azui pouvoir. Bana tout barotan ya ofe bazongisi ya ofele misale kokota nambo batutu bazongisi namboka. Donc il y a ata mutazo nimba okomona mutazo nimba mais azozongisa textuellement ndenge. Ça c'est la motivation, ça c'est la détermination et c'est ça parler le même langage. Okoyoka te ata anzo nimba nambo namboka tokende libo tokende liboso mboke tout ça. C'est ça, c'est un peu. Mais les lots nazomona, cause à la parlementaire debout est combien péché. Je ne défends pas, mais je ferai une émission là-dessus pour montrer à certaines personnes que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez rendre ce travail et comme un travail ridicule et comme un bateau en a commis. Donc, non. Communicateur, si vous voulez faire de buzz, vous avez besoin des views, ne vous attaquez pas aux autres. C'est pourquoi moi je vous attaque, puisque vous utilisez l'étiquette du journaliste. Journaliste, c'est pas comme ça. Alors, chers amis, abordons l'essentiel. L'essentiel, nous allons au Katanga. Je souhaite m'arrêter aujourd'hui, peut-être dans la moulaïté, mais je vous donne l'essentiel et l'information. Au Katanga, il y a eu la réconciliation. Là, ce sont les choses sérieuses qui commencent. Hein. Il y a eu la réconciliation. Réconciliation entre les Katangais. Alors, nous nous sommes posé la question au début. C'est quoi cette réconciliation? Qui en est l'initiateur? Et au finish, qui en est peut-être bénéficiaire? On se pose aussi la question, qui a financé toute cette cérémonie? Les gens, les hôtels payés, tout ça. J'étais en train de travailler sur la question. Mais quand on a parlé de cette réconciliation, deux personnes se mettent en exergue. C'est-à-dire, nous voyons Moïse Katumbi, nous voyons Joseph Kabila. Puisque tout et Kotito, Sangisi Angoto, Kangisi, tweet, Kangisi, interview, tout le monde dit que les deux personnes majeures dans cette histoire, il y a réconciliation. Il y a Moïse Katumbi, il y a Joseph Kabila. Mais, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on va s'arrêter sur Moïse Katumbi seulement ou on va ajouter d'autres? À cette question, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore de réponse. Comment les choses vont se passer? Chers amis, peut-être vous dites, pourquoi les gens ont compris qu'il y a un problème entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Peut-être pour comprendre ce qui s'est passé entre ces deux personnalités.
je voudrais vous amener peut-être un peu dans l'histoire. Pour comprendre, je vous amène dans l'histoire. C'était un certain Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui était un grand personnage. Il continue à être un grand personnage dans les grands Katanga. Quand je parle de grands Katanga, c'est avant même la décentralisation. Et aujourd'hui, décentralisation et après, Moïse Katumbi continue à garder sa notoriété sur les Katanga. Moïse Katumbi était proche de Joseph Kabila. Bras dessous, bras dessus. Moïse Katumbi était comme les pions de Joseph Kabila dans cette province minière. Ils ont fait beaucoup de choses. Je vais entrer dans les détails. Mais du coup, un certain mardi, le 29 septembre 2015, Moïse Katumbi annonce sa démission du PPRD. Puisque Moïse Katumbi fait partie de ceux-là qui ont fabriqué les PPRD. Na cuisine, il fait partie de ceux-là qui achetaient des gens de gauche à droite pour venir à renforcer les PPRD. Du coup, Moïse Katumbi quitte les PPRD. Peut-être vous pouvez vous rappeler de ces communiqués ici. Signé le 29 septembre 2015. Et vous verrez, c'est ici que Moïse Katumbi a annoncé sa démission. Il quitte Joseph Kabila. Il quitte Joseph Kabila, il évoque une seule raison. Intention de violer la Constitution. Intention de violer la Constitution. Alors, il se décide de quitter. Quand Moïse Katumbi quitte Joseph Kabila, il ne quitte pas seul. Moïse se décide d'effondrer les PPRD et pour lui peut-être l'idée était d'en finir avec les PPRD. C'est là qu'on appelle que le premier geste, il y a traîtrise et côté Paya, Moïse Katumbi. Il pouvait bien accepter de partir seul, mais il se décide de partir. D'abord avec un grand personnage comme Pierre Lumbi, qui était le conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila. Moïse Katumbi, d'après cette histoire, il a proposé même les doubles de certains ministres, notamment de Katumbi, qui était le ministre des budgets de Kabila. Il est parti avec presque tout le monde. Il leur a proposé les doubles de ce qu'il touchait. Son souci était Yakosili Sapenda Kabila. Alors, Moïse Katumbi commence les tapages sur les médias internationaux et même sur les médias nationaux. Je peux vous partager une des interviews de Moïse Katumbi, là où il explique pourquoi il a quitté Joseph Kabila et comment il considère Joseph Kabila. Je reviens à vous. En 2018, il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Voilà. Ici, vous avez suivi Moïse Katumbi traite Joseph Kabila de l'incarnation du mal. Retenez certaines choses. Donc, l'incarnation du mal. Et si Moïse Katumbi, Joseph Kabila est l'incarnation du mal, voilà, à l'époque, l'homme s'est décidé de les quitter pour toujours. Peut-être vous et moi, nous pouvons nous interroger, est-ce que Kabila a eu à se baptiser quelque part pour que les mâles, puisque l'incarnation, donc c'est tous les mâles, pour que mal wane bima, il faut aller à dépouillement, aller à affermissement, passer ma boko, et tout, on doit comprendre que à longueur vraiment na mouli la commune moi. Est-ce que vous pouvez vous référer, peut-être dans une des vidéos, voir Joseph Kabila dire « J'abandonne tous les mal que j'avais et je deviens une nouvelle personne pour qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi se mette, accepte l'incarnation du mal d'hier, devient aujourd'hui un ange ». Posons-nous cette question en même temps, nous évoluons.
puisque tout ce qui s'est fait autour de cette conférence, l'acteur principal, les réalisateurs, puisque c'est comme dans un film, tout ce que nous voyons dans les films là, il y a une personne qu'on appelle les réalisateurs. Les réalisateurs, c'est la personne, ceux qui filment et bimi bien, c'est au bénéfice du réalisateur. C'est lui qui va avoir les trophées. C'est parmi les meilleurs films, les réalisateurs d'abord. Et puis on va donner les trophées aux acteurs qui se sont distingués. Les réalisateurs de cette fameuse réconciliation au Katanga, c'est Moïse Katumbi. Ça, retenez. Posons-nous la question, l'incarnation du mal d'hier, est-il devenu la personne normale aujourd'hui? À cette question, peut-être nous allons répondre à la fin de l'émission. On ne s'arrête pas là, on continue. Moïse Katumbi, toujours dans sa campagne, il dit ceci pour Joseph Kabila. Suivez ça et je reviens à vous. Comme ça, on va continuer avec l'émission. Sur la même liste là, je n'ai pas vu de Tanzaniens. Je n'ai pas vu de Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis Congolais. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État. Alors, chers amis, toutes ces vidéos, j'en ai beaucoup, hein, mais je vous donne l'essentiel. L'essentiel ici, Moïse Katumbi a pris la décision de salir Kabila, de montrer à toute la planète, non seulement aux Congolais, mais à tout le monde, que Joseph Kabila, si le Congo souffre aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Si le Congo est malade, c'est Joseph Kabila. Si le Congo va mal, le mal, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila était l'incarnation, comme il a dit, de tous les maux qui rongent aujourd'hui la RDC. Une chose, il nous a présenté noir sur blanc, avec toutes les preuves possibles, que Joseph Kabila n'est pas congolais. Il a dit, d'ailleurs j'ai vu même le passeport zambien, ainsi de suite, en 1997. Il y a beaucoup de choses que Moïse Katumbi a révélées. Mais qu'est-ce qui s'est caché derrière ça? Du côté PPR, des côtés Atikaki, ils ont synthétisé ces départs et toute cette campagne dans deux choses. La première des choses, Moïse Katumbi s'est fait de millions et de milliards même de l'argent sur les dos de Joseph Kabila, sur l'ignorance de Joseph Kabila. Et c'est là, au détriment, il y a peuple congolais, au détriment de tous les cadres et tous les caciques du FCC. Personne du PPRD. Alors, Kopezalai Koleka, entre les deux personnes. Mais Moïse Katumbi, très intelligent, il était en train de rouler Joseph Kabila. Ça, c'est la première des choses que les gens ont compris après. Deuxième des choses, Joseph Kabila, bon, puisqu'il s'agit ici, il y a problème, il y a Mbongo. Ce n'était pas problème, il y a violation de la Constitution. Kabila n'avait pas encore violé la Constitution. Mais il y a Tali, tellement que, Kop Baliaki na Nini, il y a côté iranium. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de ces dossiers-là, puisque j'ai des précisions là-dessus. Moïse Katumbi a tiré la raison que Sambongo a battu. Moïse Katumbi a joué na hypocrisie, tellement Adlinga Kozala, toujours malin, à dribbler Joseph Kabila. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, Moïse Katumbi a menti Joseph Kabila pour qu'il achète par Yagé Kamine. Il avait son argent. Et à cette époque-là, Azaki Nambongo naï et Utina na Zambie. Il s'est proposé, Kabila pe Azaki na posa ya Mbongo. Il s'est proposé à Lobi, au lieu Eleka
n'appelle ça comme ça, et le Kananzela y a business. Moïse Katumbi commence à acheter Minia Jekamine. Bokolanda interview ya Ngoy Mulunda. Vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. À Kosomba mine peut-être na 5 millions. Il est revend na État congolais à l'époque, puisque c'est là qu'il a sombi na État congolais, à Tekelipe État congolais. Il s'est fait de milliards de dollars. Et Moko Kabila yé ko sutrabi, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme était déjà suffisamment outillé dans Nzela Yambongo. Et Nyoswana c'était au-dessus, il y a Kabila yé baté, bato peut perdre ba yé baté, puisque baroye sa Kabila. Attention. Il y a un monaki, il sait, les caméras qui à s'attaquer na caméra, à Kende a poussé na kutu pembenité, il était contre tout le monde et a peu perdu, puisqu'il comprenait que Bango Bazo soufflait na Kabila que, attention, ces messieurs ne te rendent pas un bon service. L'Eraye comme on a Kabila, il a démissionné, non pas puisque Kabila a tendance à violer la constitution, mais il a démissionné puisque il a senti que Kabila a commis amorti, a commis un maître à l'hôpital politique, il n'était pas aimé par l'opposition, il n'avait pas d'argent comme lui, il a dit, il est temps que je puisse le quitter. Ce n'était pas pour la violation de la constitution. Et il voulait prendre la place de Kabila maintenant. C'est comme ça que Kabila s'est vu poignarder dans le Congo. Kabila, quand il arrive dans la ferme à Kachamata, il pose la question. En 2016, il dit Nazoka discours, Nazoka Bozolo Baibele. Les messieurs là dont vous me parlez, il nous a mené beaucoup de projets ici. Vous croyez que les Katanga sera vraiment le paradis? Et quand j'arrive au Katanga, je trouve vraiment la pauvreté inimaginable. Où sont partis tous ces discours-là, tous les millions qu'ils ont fait? Ils ne voulaient pas citer Moïse Katumbi. Chers amis, Kabila allait là. Liboso, il y a un cadre notable, il y a Katanga, Ebsa Bango. Alors, quand je suis venu ici, il n'y a qu'un seul millionnaire ou milliardaire. Pourquoi il n'y a pas d'autres milliardaires, millionnaires dans les Katanga? Alors que les Katanga a beaucoup d'hommes, a beaucoup de femmes, d'affaires. Pourquoi les Katanga n'a qu'une seule personne qui est millionnaire? Puisque, chers amis, Moïse Katumbi avait quadrillé les Katanga. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Moïse Azala, il voulait toujours être au top de tout. À l'ingité, dans le domaine tel batanga avec Moïse Azala, deuxième, non. C'est ça les combats. Et c'est comme Makamboui Banda. Donc, ce qu'on kota sport, il faut battre à Kombonaye. Au kota commerce, il y a Makala. Chers amis, Moïse Katumbi, même ce qui a un jeune qui sort dans le commerce, il y a Makala. Lui aussi devient vendeur de Makala. Posez la question au Katangais. Ils vous diront. Ce qui a moni que non, celui-ci a commis qu'en Afrique du Sud, à farine naye, c'est moi l'autre linga kolia bien na Katanga. Aye naye, aye nango na Lubumbashi, ya kokene na Zambie. Aketoka nyonso eza ya Zambie na ya kopola na ya bien. Il vient yayo eza $30, ya kocha ya $10. Et c'est tout le monde qui est chez lui. Azubi ben mususu akomi kokabela batu et vous êtes enterrés et c'est lui qui reste. Rappelez-vous, à Lubumbashi, il y avait 2 télévisions. Télévision Djoua de Muyambo et télévision, comment on appelle, Nyota Télévision, il y a Moïse Katumbi. Il a envoyé des gens. Bakena na télévision, il y a Djoua. Ils ont détruit Bazouana, émetteur, Bazotamla, Ninibo, Bakena na télévision Moïse Katumbi. Donc, sur tous les plans, et même sur les plans, il y a équipe. Il va dans Lupopo. S'il y a des joueurs qui se distinguent dans Lupopo, chers amis, si vous étiez vraiment gouverneur, il y a Katanga, pour les grands Katanga. Lupopo, c'est une équipe, non? Il fallait qu'on soutenir Yango. A Kokenda, sombi joueur, il y a Lupopo. Aye Kochaye na Mazembe. Lupopo Akiti. Lupopo Atikala Kokende. Suivez tout ce que j'ai dit. Hein. Lupopo Atikala Kokende. Ceux qui na compétition d'unité, on bloque tout. Et puis, nayoki que moi, je suis champion, Moutazwaki, Azwaki Lupopo à l'époque, Nyon Swana Plan Kakakeno, Bino Bozala, Bisokoto, Tomate. Bref, l'homme n'a jamais accepté. Bon, peut-être un exemple au Bolingi que dans le domaine tel
il y a Azar numéro 2, il y a peut-être un Katangé numéro 1. Bon, peut s'en domaine. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Alors, maintenant, cette fois-ci, les choses se passant de cette manière, Kabila était furieux. Kabila Zaki n'a kanda makasi. D'abord, un, aller là. Deux, il a appauvri la province, puisque vraiment il a rendu la province, il n'y avait que lui. Et de trois, il n'a rien fait pour la province. Il était en colère. C'est pourquoi, parmi déclarations en Kabila, il a traité de Judas, puisque après ça qui a confiance tellement makasi, mais il a poignardé dans mon Congo. Les mâles restent là. Mais qu'est-ce qui pousse ces deux personnalités? Ce que Bolandi, peut-être ce que je dis, je ne souhaite pas raconter. Nako, c'est la Moïse Makambo. Boyoka, cet extrait de Mouyambou, je reviens à vous. Qu'est-ce qu'il dit de Moïse Katumbi? Puisque Bazaraki, vraiment, j'étais dans Katanga à cette époque ici. Soko Talindenge, Bitumba Zalaki, Akendati na ferme ya Mouyambou. Naba, animaux tout ezakuna. Azo somba, et qu'il y a une ferme naïe. Non, ferme ya Mouyambou naïe, bité sur les alrali sous ça. Et Koufa, puisque tout a été acheté par Moïse. Pendant que Boébi que Bozo Soana, Boza. Suivez ce qu'il dit, je reviens à vous. Milliards de dollars. Mais c'est un criminel. À un certain moment, des gens comme moi, dans leur pays, se sont dit nous devons le combattre. Ils l'ont combattu. Et Moïse, qui il est? Non. S'il gagne honnêtement son argent, il gagne honnêtement son argent. Quand c'est malhonnête, c'est malhonnête. Yo, Sokolingi Totambuso, la place, il ne mange pas. Mais je vous dis, nous on ne dit pas n'importe quoi. C'est une vérité. Président, vous ne faites pas de Moïse un peu une idée fixe en lui donnant un peu trop de pouvoir qu'il n'a pas. Quel pouvoir? Moi, c'est un délinquant, c'est un criminel. Vous comprenez? Ça, c'est pas une injure, monsieur. Un délinquant, c'est même dans le code judiciaire. Comment tu vas me dire qu'ils insultent un juge? Non, j'essaie de me renseigner. C'est vous le juriste. Hein? Oui, non. Ils ont la côte. Nabar, j'appelle quelqu'un, un délinquant, il est délinquant. Moi, je l'ai dit. Président, moi, je me sens à l'aise. Je vous dis, je me sens à l'aise. Babilo Kanana Lobby, je me sens à l'aise. Et la population, et Sengelibae Balelo, ce que notre gouverneur fait, nous ne sommes pas d'accord. Mais il a amassé. C'était quelque chose, en face à Moïse, c'était Mouyambou. Parce que Mouyambou peut azaki na moi moto na ina ebité soke eutaki wapi. Et puis Mouyambou peut azaki na télévision yepé na télévision ju na télévision Nyota TV ya Moïse. Mouyambou azaki na ferme yepé na ferme. Mouyambou azaki na moi ba activité yepé Mouyambou na ba mine yepé na ba mine. Mais yé alinga ki asoma na Mouyambou yé moko. Il voulait acheter même Mouyambou la personne. Alors Mouyambou a dit niet. Alors c'était une confusion totale et l'homme, tout le monde a compris que on ne peut pas. Alors maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui est à la base de cette fameuse réconciliation? Et Bandindengeni ni Tokomati, les démons d'hier a commis les saints aujourd'hui. Voici maintenant les dessous à carte. Moïse Katumbi, quand Tshisekedi est passé, Nakati a pouvoir, il s'est dit, chers amis, excusez-moi, dites-moi la personne, s'il y a un katumbiste ici, qui ne veut pas écouter tout ce que nous disons, dites-moi de les bloquer, je les bloque. Parce que je vois Eza Batumsu Bazo exagérer là. Je suis en train de vous relater des choses sur ce que je dis. Sur Monique Nakosi, Nabakisi, ou soit dans Longoli, fait une émission, dit, ce monsieur-là ici, il a menti, voici la vraie version. Sur Lingo Yana Chenete. Arrête de raconter des conneries. Puisque Moïse Katumbi a foutu à Rayo, a foutu à Batunion sauté. C'est très clair, non? Et il peut acheter tout le monde. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas achetables aussi. Ça, il faut le dire. Alors que ces gens-là ont aussi besoin de l'argent. Hein? Mon frère, dans l'unité qu'on bloqué, il y a Holanda Makambo Moutunao. Zalawana Kobujete. Mais il n'y a pas que, on ne peut pas acheter tout le monde aussi. Alors, l'homme, quand il voit, son souci était que Kabila Longwa, Yazonga a remplacé Kabila, Bima bienfaiteur, Alinga Manaba Congolais tout. Mais ça n'a pas réussi, puisqu'il est allé
trop vite. Kabila yeko bloqué yé libanda. Kabila luké ba problème. Moïse ne pouvait pas fouler son pied ici si Kabila Joseph était encore au pouvoir. Bon, là, toutes les déclarations FCC. Balobi, c'est Judas là. Moïse a comment changer passeport, a comment tambola na passeport ya libanda, passeport congolais ici là, accueilli une ambassade, mutorpe sa ambassade, ya passeport Isaac. Kaka Tshisekedi Félix. Moïse Katumbi considéré comme traître. Chers amis, tout ce que je dis ici, c'est la traîtrise en fait. Parce qu'il n'a jamais été, il a toujours utilisé la sagesse, l'intelligence pour que quand on arrive à Genève, Moïse Katumbi déjà vendu sa carte na niveau international. Aye Koko sa Martin Fayulu. Alors je te soutiens. Moi, na minute soge na kei et simbate. D'abord, on a Libanda. 2, Masolo Mobulu. Le roi la tokomi na étape oyo. Je te prends toi. Nachayo. Obi ma président de la République. Mais Roussala seulement 2 mandats. Obi qui est puisque Martin Fayulu nenge na ebeli Martin Fayulu. Il dit à Martin Fayulu, document est ça. Ce document. Martin Fayulu pouvait jouir de son pouvoir seulement 2 ans. Donc à côté basali investiture et sili premier mandat budget bakosala wana ya ne wana ezaki budget pour les élections prochaines et il avait prévu que yemoko a organiser l'élection. C'est-à-dire que si l'élection est sengaki puisqu'on venait d'avoir toutes les infrastructures de la CENI, sauf que l'élection est 5 milliards, il fallait Moïse Katumbi a mis 1 milliard, Martin Fayulu a la pembeni, Yazonga. Cette malignité, Dieu a toujours, bon, Zambé, chers amis partout, Bissika tout au sala, n'oubliez pas que Dieu aussi, donc nous voyons les choses, Zambé pas yebi, prix, oh, Congolais, 100 millions de Congolais payés, sur base des étrangers qui nous mettent mal à l'aise. Je n'ai pas dit que Moïse est étranger ici. Je vais le dire dans une autre mission. Ici, je suis en train d'aborder la question. Il y a Moïse Katumbi, il a joué sur la malignité de Joseph Kabila, les trouvant déjà mourant politiquement. Atiki Alobino, il veut violer la constitution. C'est quelqu'un qui est le mal. Accueilli. Accueilli et simité. Azongi Nasemaya Martin Fayulu. Azongi Nasemaya Martin Fayulu. A Yébissé que tu vas prendre le pouvoir et tu feras 2 ans. Bazui, l'air baillé, c'est pourquoi Martin Fayulu a même oublié tu as parti politique. S'il y avait Martin Fayulu à salir pouvoir, de vos qui t'ont coûté Libanda et Massan, à côté de la campagne. Moïse lui avait tout rassuré, mais avec garantie que, au côté Kalaka, que ça, 3 ans, tu fais 2 ans. Et si Mité Martin Fayulu, Moïse Katumbi voit son pouvoir en train de diminuer de plus en plus. Il quitte Martin Fayulu en allant vers Félix Tshisekedi. Puisque Bangoto est en opposition. Vous avez perdu, votre candidat a perdu. Et s'il faut prendre une position officielle, il fallait le faire de manière commune. Moïse Katumbi quitte seul. Il laisse Martin Fayulu à Bétié Chitiasima, accueilli par Félix Tshisekedi à l'objet. Je suis avec toi. Je ne suis plus. Je suis avec lui d'une manière enfin. N'habitez comment il a expliqué, mais il a rassuré à Félix Tshisekedi que je suis avec toi. Il a rassuré à Martin Fayulu que je suis avec toi. Martin Fayulu a continué à colère à l'objet. Non, ça ne peut pas se faire. Sur toujours la malignité. Martin Fayulu à l'objet, comme tu nous as laissé, tu as pris une décision de manière unilatérale. Sans que Bissot tout topé sa corps. S'il fallait qu'on rejoindre Tshisekedi dans le pouvoir, il fallait tout ça dans l'ambitionnance. Puisque Totikali 4 blocs. Mais tout le monde est au Saliango et il a influencé Jean-Pierre Bemba. Bakei Batiki Martin Fayulu. Akei, c'était pour dire que Fayulu Atikala n'a pas assez simple. Ngana Kendekuna n'a jouir na pouvoir. Finalité de tout ça, Moïse Katumbi, il n'était pas encore fatigué. Alors, bon, le rôle n'a pas Félix Tshisekedi. Si j'entre en guerre contre lui maintenant, je pense que terrain n'a pas causé la bienté. Je dois rester avec Tshisekedi, mais pour lui arracher les pouvoirs en 2023.
Moïse Katumbi commence maintenant des contacts. Il commence des contacts. Il va à Washington, il va en Europe, il va à l'ONU, il va à Genève plutôt. Il est parti partout. Dire que le Congo, tout va mal. Je suis celui qui peut amener les sourires. Tu sais qu'il ne fait rien. Mais je suis avec lui. Mais nous devons changer les choses. Le Congo, c'est ça le discours. Toujours la manilité. Alors, maintenant, Moïse Katumbi est coincé pour qu'il donne la position. Est-ce que tu es avec Tshisekedi? Tu vas les soutenir en 2023 ou tu ne vas pas les soutenir? Si tu ne vas pas soutenir Tshisekedi en 2023, avec qui tu gagneras des élections? À cette question, Moïse commence à faire des calculs. Quand il fait les calculs, il se retrouve presque seul. Il se retrouve presque seul. Puisque tous les caciques à FCC, connaissant toute cette mauvaise expérience, il y a traîtrise, il y a Moïse, ils sont basés sur la... mais avec beaucoup de distance. Puisque Baïbaki est dans une position en Kabila. Moïse Katumbi, s'il faut faire une éventuelle alliance, lui avec Martin Fayulu Azana Kanda, vu traîtrise, il y a Moni pendant la mise, monte à soutenir Dié, Bayebo et Bassa l'opposition, ah bien non, je ne suis plus dans l'opposition, je m'en vais au pouvoir. Moïse Katumbi se sent presque seul. Jean-Pierre Bemba, avec qui il a fait le chemin de Genève jusqu'à Kinshasa, dans l'opposition, Jean-Pierre Bemba, il est déjà, donc, Namakolo, Namaboko avec Félix Tshisekedi. Il dit, je ne peux pas aller avec des choses de manière brutale, je dois créer ma propre carte. À Zongi, aux États-Unis, il faut créer un cabinet, il y a un lobbying, il y a un cabinet, il y a 3. Je vous ai présenté les cabinets et les montants qu'ils payent ici, dans cette émission. Pour bien réussir les mandats prochains, tu dois conquérir d'abord la partie est du pays. Alors, Moïse Katumbi, à l'objet, je dois conquérir d'abord. Il faut nazwa contrôle, il y a est du pays. C'est-à-dire, Bandana Katangati, Bimana Ituri. Et c'est effectivement, suivez les discours, trajet à Katumbi ou à Sali trajet wana, et Soukapena, partie est. Les mêmes discours qu'il a tenus au Katanga, les mêmes discours qu'il a tenus na Bukavu, il a tenu à Goma, il est allé jusqu'à Nituri. On attend Moïse Katumbi na Bandundu. On attend Moïse Katumbi na Kasaï occidental. On attend Moïse Katumbi na Kasaï oriental. On attend Moïse Katumbi dans le Congo central. On attend Moïse Katumbi à l'Équateur. Ce programme n'a jamais été annoncé. Et peut-être nous irons jusqu'aux élections. À retirer là qu'on y a ta partie ou on a. Lobbying ba yebi seboyi. Chers amis, tout ce que je dis, peut-être beaucoup de gens ont lobby, mais où est-ce que nous sommes? Vous êtes peut-être dans domaine naé. Nous avons des ingénieurs, architectes, nous avons des informaticiens. Moi, je suis journaliste. Et journaliste, Moussala Nangaï, c'est l'investigation. Un journaliste d'investigation prend le temps de fouiller l'information et avoir la vraie version à au moins 90% pour l'annoncer. Principe Nabissi Angouane. Raison pour laquelle dans la Kisabino cabinet, n'a pas sénateur, puisque la plupart aux États-Unis, ce sont des sénateurs qui créent leur cabinet pour que tu dois avoir un dossier à travers le monde. Alors, on a congrès, le congrès américain a dit. C'est un cabinet de sénateurs. Je vous ai cité quels sont les sénateurs initiateurs de ces cabinets et combien Moïse Katumbi paye chaque mois. Dans la Kisabino, il y a Martin Fayulu, il y a Moïse Katumbi, il y a Félix Tshisekedi. Tous basés dans le cabinet, il y a lobbying. Alors, maintenant, Moïse Katumbi se rend compte qu'il faut commencer par les Katanga. Mais les Katanga, qui va lui donner la confiance? Il voit Jacques Kiaboula très impliqué dans... Je vous montre quelque chose. C'est un peu ça de quoi j'étais en train de parler. Donc, souci naïe, tu prends d'abord la partie est, et là, tu peux compter. Et vous savez sur qui comptait Moïse Katumbi? Je vais vous donner tout à l'heure toutes les révélations. Alors, Moïse Katumbi a sali planaye, mais il voit qu'il faut que je commence par les Katanga. Les Katanga, ils trouvent une forte résistance. Puisque là, les Katanga, ils trouvent quelqu'un comme Jacques Kiaboula, qui ne jure que sur Félix Tshisekedi. Ils trouvent quelqu'un comme Fifi Masuka, qui ne jure que sur Félix Tshisekedi. Et ce sont des endroits
où il y a la richesse vraiment du pays. Alors, il dit, pour mieux faire, Moïse Katumbi, ami proche, il y a Monseigneur Fulgence Muteba. Quand je dis ami proche, je peux vous donner des preuves. Il est vraiment l'ami de Fulgence Muteba. Il contacte Fulgence. Bon, ici, je l'appelle Monseigneur. Monseigneur, aide-moi à retrouver tous ces mondes-là. Je vais avoir le FCC pour mon compte na idée à élection prochaine. Je ne peux pas aller aux élections dès lors que l'FCC est à part, il est puissant dans les Katanga, je dois les avoir. C'est Monseigneur maintenant, Fulgence, qui commence à jouer la carte. Il y a eu 2 visites. Nakashamata et pas il y a Kabila. Quand Kabila est arrivé, pour la première fois, Monseigneur est allé les voir. Ils ont discuté, Kabila était réticent. Pour la 2e fois, Kabila accepte. Accepte, mais il donne des conditions. Ne bougez pas, l'émission est à Nazana dans moins minutes. Ne bougez pas. Alors, maintenant, il y a des conditions liées. Il y a Mabé Moïse Katumbi, Kabouanala, il y a Mbongo. Il y a des conditions sur les plans. Il y a éventuel qui sera maintenant à la tête. Soki Tosangani, est-ce que c'est lui ou c'est nous, les FTC? Alors, à cette question, je n'ai pas eu de précision sur base il y a avec leur discussion avec Monseigneur Fulgence. C'est ainsi que je suis sûr que Bayokana, puisque là je n'ai pas de précision, je suis sûr que Bayokana, puisque Kabila disait, Kabila trouvait aussi qu'il était nécessaire de passer par cette situation, puisque lui aussi, il a des ambitions politiques. Est-ce que c'est lui qui se présentera? Est-ce que c'est son frère Zoé? Est-ce que c'est sa femme? On ne sait pas. Mais il fallait d'abord qu'on soit cette notoriété-là. Ce n'est pas un problème d'argent entre les 2 personnes. Puisque c'est un problème, il y a popularité, il y a électeur potentiel, il y a Katanga. Moïse Katumbi a compris que si je vais aux élections avec cette position, voici l'étude faite au bureau, il y a Moïse Katumbi. La plupart, il y a l'église na Katanga, et c'est entre les mains de Kassayen. La plupart, il y a l'association na Katanga, et c'est entre les mains de Kassayen. La plupart, il y a cabinet, il y a avocat, et c'est entre les mains de Kassayen. La plupart, il y a ONG des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, et c'est entre les mains de Kassayen. Il dit, si j'ose partir aux élections, na position Tozaleli, entre Ngana et Tshisekedi, je ne gagnerai pas les Katanga. Puisque vous savez, je peux vous montrer les images. Quand Tshisekedi est arrivé au Katanga, c'est comme si Kabeyaka Mwangaïza Katanga, il y a Tshisekedi. Moïse sait que Félix Tshisekedi pèse. Voilà pourquoi maintenant, il se décide d'avoir l'FCC avec lui. L'FCC qui a des influents un peu partout à travers toute la grande province du Katanga. Il dit, si j'ai réuni tous les FCC, nous sommes en mesure de faire face à l'existence de Tshisekedi dans les territoires. Or, Tshisekedi était aussi malin. Voici la malignité de Tshisekedi. Il dit, je termine avec les Katanga, je vais prendre les Kivu. Et là, il mise sur Vital Kamerhe. Il mise sur Vital Kamerhe. En disant, rappelez-vous dans le discours, il y a Moïse Katumbi. Je dois vous donner des exemples. Vous allez comprendre que quand nous essayons de coudre cet habit noir avec un fil nabisso noir, nous essayons de trouver quelque chose. Et ça, la forme, il y a Moutoro là, tapé à Tamboli, c'est-à-dire, c'est ça l'investigation. Moïse Katumbi mise maintenant sur Kamerhe na prison. Il a même dénigré à l'objet. C'est quoi cette justice qui condamne même des innocents? Là, c'était son discours à Bukavu. Alors, Tshisekedi comprend les choses. Tshisekedi a tiki, moi, mouké, accélérateur naïe, sur la justice à l'endroit de Vital Kamerhe. Ngana Ibsak Bino Nairobi, Makamo, il y a Vital Kamerhe de libération, dossier Zonga 0, tout ça, Vital Kamerhe, puisque Vital Kamerhe n'a pas l'intention de briguer les mandats. Base à l'année Tshisekedi concurrent en 2023. Vital Kamerhe n'a pas cette intention-là. Et maintenant, la personne qui doit, même si, bon, il a déjà même annoncé, c'est
Vital Kamerhe. Comment il va avoir les Kivu? Il comptait sur Vital Kamerhe. Tshisekedi, très malin, comprenant ça, chers amis, ça je dis, hein, libération au Kamerhe, Makamuto et les Keu. Moi-même, j'ai soupçonné quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, libération provisoire. Du coup, non, ils ont les sous-soutés, Bozong et le dossier à zéro. Et vous verrez, dans les dossiers où il y a zéro, vous verrez, beaucoup émission il y a les lots. Mais moi, j'ai toujours été contre. Je reviendrai sur ça pour dire que je suis contre cette procédure, puisque j'ai toujours été convaincu que Vital Kamerhe a une part de responsabilité et il devrait répondre de tous ses actes. Kamerhe est lâché, automatiquement, Kamerhe devient, il est l'allié de Tshisekedi en 2023. Alors, les Basali réunion à Bango, il y a Moutoumoko a eu parole. Puisque Bloc Nabango, déjà ils le savent, mais ils ne voulaient pas le dire. Bloc Nabango, c'est de faire de Tshisekedi l'ennemi du Katanga. C'est de faire de Tshisekedi quelqu'un, hein, qui, on doit montrer que voici peut-être l'approche que nous allons aborder. Quelqu'un a terminé la conférence. Son nom, il s'appelle... je vous cherche son nom. Hein. Fabien Moutombe. Fabien Moutombe a terminé la conférence à Lobiboy. Je vois la manière dont notre conférence est en train de se diriger. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas se tromper de face. Notre province, les Katanga, suivez ce qu'il a dit. Notre province de Katanga n'a jamais été servie depuis que cette province existe en politique, sur le plan de l'armée, sur le plan de tout, comme elle est servie du temps de Félix Tshisekedi. La province n'a jamais été servie. Ndenge Félix Tshisekedi a servir province oyo sikoyo. Ba tutu na salle, ba balukelier. Pourquoi on kolobandengwana? Qu'est-ce que tu veux dire par là tout ça? Peut-être on ne vous a pas donné tous les dessous, hein. Oh, il est qui na salle. Mouton de Fabien, comprenant ça, il voulait arrêter cette direction-là. C'est ça le discours. Il fallait se combattre pour l'ensemble du pays. Il fallait faire de Tshisekedi un démon, un Satan, qui est l'incarnation de tous les malheurs de la RDC. Fabien Mouton a télémis à l'objet. Notre province n'a jamais été servie comme elle est servie maintenant. Chers amis, Tobandana, Naba, Nassama le compte de coût Premier ministre, ils ont l'armée, ils ont le service de renseignement, ils ont le gouvernement, ils ont ceux qui basent tous les Katangais, Baché Bango ensemble. Na balance, toute la République qui reste, Baza, l'Ikolo, Katangais, Bakokite. Donc, ils sont tellement nombreux sur. Et il leur a fait une démonstration. Et c'est ça la colère. Akati Spechinae Abimi. Quand il est sorti, Balandi et Lissous. Balobino, viens nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là. Bamsou Batombo qui balinga bakata séance. Je parle de Fabien Moutonde. Bozana Katanga, Soki na kosi botu na ye. Et Soki na kosi botu na bato bazaki na salle. Il a bloqué les plans. Oh, on ne peut pas faire de ces messieurs. Hein, puisque Tshisekedi, ils ont compris. Les messieurs qui ont initié le truc avaient deux choses. À l'objet, nous voulons mettre Tshisekedi à côté puisque Moïse Katumbi veut prendre le contrôle de la richesse de la RDC. C'est seulement ça. Chers amis, il n'y a que ça. Il n'y a pas quelque chose qu'il va innover. Il n'y a pas quelque chose où il y a Salaté, où il y a Kassavoubo à Salaté, où il y a Mobutu à Salaté, où il y a Mzee Laurent Désiré Kabila à Salaté, où Joseph Kabila à Salaté, où Tshisekedi à Salité, où il y a Akoyako Sal. Peut-être s'il va peut-être nous prendre Boston, à du Boston Mobimatien à Katanga, tant mieux. Il n'a rien d'extraordinaire à Salaté, ou bien à Sala, mais kako Sala, mais il avait que 8 ans, 8 ans il a mouqué, il faut lui donner du temps. Son souci majeur, quand je discute avec les gens autour, c'est le contrôle des minéraux de la RDC. De la richesse, le mot qui a été utilisé, c'est la richesse de la RDC. Puisqu'il connaît, nettement Jégaminoana, Aïbi Bisika Somba, et puis Bisika, Azaïko Kosa Bahatupenda, Kosa. Il lui donne le prix lui-même, puisqu'il était le gouverneur. Rapport en Kabila.
bon, je donne 5 millions. Je donne 50 millions. Et demain, il vend à peut-être 200 millions. Après, demain, il achète à 250 millions. Après, l'autre, il vend. C'était son commerce. Les soucis majeurs de Moïse Katumbi, c'est de prendre le contrôle de ça. Pourquoi il a eu Tshisekedi? Deux choses. La première des choses, c'est ce combat acharné de Tshisekedi contre la corruption et les détournements. Puisque Moïse Katumbi a des dossiers tellement sales, appelez l'IGF. Appelez l'IGF. Mais pourquoi vous gardez tout ça? Moïse est là, lancé. Balobi, Paul, Token de Malem. Alors, on veut coûte que dossier de Moïse Katumbi et Zala révélé. Ça, c'est de un. Deuxième chose, on veut coûte que Tshisekedi assile sa combat en athée, puisqu'il va atteindre les Katanga et il va ressusciter même les dossiers à Moïse Katumbi. Et ça sera grave. Alors, il faut que Tshisekedi parte. Ce n'est pas le combat de la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas le programme de mauvaise gouvernance. Ce n'est pas Tshisekedi a violé la Constitution. Ce n'est pas Tshisekedi veut avoir un 4e mandat. Moïse Katumbi commence à penser remplacer Tshisekedi de son 2e année. Ou sa 2e année. C'est ça le problème. Il n'y a pas un problème que non, puisqu'il peut gérer bien que Tshisekedi, non. Ah, il voulait profiter à Kafouillage et Bimaki Tshisekedi FCC. Et peut-être il dit c'est maintenant ou jamais. Mais les choses n'ont pas marché tel qu'il les planifiait. Maintenant, comme une réconciliation est sali que Bakutana, Pesana Mbote, et voilà pourquoi la réconciliation est focalisée sur 2 personnes. Mais maintenant, il y a Moïse Katumbi Obazana Simate, qui ne savent pas comment les choses s'organisent. Il commence à condamner Monseigneur Fulgence. Comment vous pouvez faire ça? Katumbi avec Kabila. Baza presque ndengemoko. Comment vous pouvez mettre Katumbi na coin? Comme si c'était un spectateur azo la match. Et Kabila était à l'honneur. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que Kabila a pour que bon, ça c'est votre combat, moi j'ai besoin de savoir comment les choses vont se passer. Maintenant, les choses se comprenant de cette manière, Bayeko, camouflé, non tolingi, fédéralisme, tolingi, bisopeto koma, tout normal. Or, les gens qui sont ici, Moïse Katumbi a compris, les gens qui sont ici, il est allé plus ramasser, tu y a province Moko, sur les 4 provinces du Katanga. Je vous montre. Il est allé prendre Batuya, Olomami. C'est là où se trouve. Ce sont ces gens maintenant qui étaient comme les co-organisateurs de cette histoire. Bangoy Mulunda, Félix Kabangenombi, ceci, ce sont eux qui ont joué sur Joseph Kabila, ainsi de suite. Pourquoi? Puisqu'il sait que c'est cette province qui est restée une province un peu pauvre, hein, par rapport à toutes les provinces du Katanga. Puisque vous vous rappellerez, hier à Tongina Kashobwe, à Tongina Kashobwe Panae, Katuma Manke, à Tongana Puerto. Vous avez été à Puerto? Puerto, c'est vraiment, ça a été bien construit par Katuma Manke. Et puis, Mouyej, à Tongina là-bas. Et puis, on est en train de continuer maintenant avec Madame Fifi. Et puis, Zoé Kabila, à Tongina Tanganyika. Maintenant, la province abandonnée, c'est la province là au milieu. Prenez la liste de tous ceux qui étaient dans cette conférence. Quand ils disent que nous voulons le fédéralisme, nous voulons que les choses... Ce n'est pas la position de tous les autres. Vous voyez la carte? Vous allez comprendre qu'il n'y a rien de fédéralisme là-dessus. Il n'y a rien de tout ce qu'ils ont évoqué. Il a juste profité de la faiblesse de tous ces ressortissants, de la province de Yalomami. Ce sont eux qui étaient dans la salle. Et les autres n'étaient venus que les accompagner. Botala Jacques Kaboula, il a fait combien de temps là-bas? Alors, les messieurs, celui de Kingakati, nous avait dit à Koyate, nous avons fait cette émission ici. J'avais des assurances à Koyate. Talatil ici, Makambutu et les Kinyoso, Basali cérémonie à clôture. Ayeko Bimana Names, un autre jour, au-delà même il y a conférence,
que Nayena s'est réconcilié, Babenganaki, na Monseigneur Fulgence. Bref, on a plus utilisé les gens ici qui se voient abandonnés, pendant que les gens, il y a Olomami, chers amis, ceux qui tozongeli n'a pas pouvoir nyon soleki comme on n'a pas Mzee Laurent Désiré Kabila. Ti sikoyo. Il n'y a pas de gens aussi qui étaient mieux servis comme ces gens ici. Ils étaient tous des ministres, de ceci. Mais ils n'ont rien fait là-bas. Mais aujourd'hui, ils accusent Félix Tshisekedi. Ils n'ont rien fait dans leur province là. Mais aujourd'hui, ils accusent Félix Tshisekedi. Voilà comment les Katangais, vous devez comprendre que ce qui s'est tenu hier, non, la semaine passée, na Katanga, n'a qu'un seul mot où l'essence, c'est une histoire politique qui n'a rien à voir avec l'intérêt de la population. Je reprends. Ce qui s'est fait dans les Katanga comme, entre guillemets, réconciliation, s'est fait seulement sur base des intérêts politiques. D'abord, un, pour les 2023, et trois, de deux, pour voir comment les politiciens peuvent s'installer, avoir leur puissance sur nous, sur vous, les Katangais. Alors, on a confiance. Puisque s'il y avait une bonne réconciliation, on verrait Mouyambo. Mouyambo a sali cérémonie, on a Kabilate. Mouyambo, je ne souhaite pas utiliser des mots. Na prison à Makala. Arrêté par Kabila. Mouyambo était à Katanga. Mouyambo, na Kabila Bakutanite. Il ne mérite pas une réconciliation. Tozui, Oya Witukokufa Oyo. Mulongo, tous les Katangais qui étaient emprisonnés. Ça, c'est sur le plan, il y a homme politique. Arrêtés par les Katangais, emprisonnés par les Katangais, et ce sont des Katangais qui les gardaient en prison. Sur le plan, il y a richesse, il y a Katanga. Chers amis, tout le monde qui a pillé les Katanga. Congo central a Zalakiti. Équateur a Zalakiti. Tout le monde, du début à la fin, Kabila, Katumbi et les autres, tout le monde là, des Katangais qui ont détruit les Katanga. Mais est-ce que pourquoi seulement la réconciliation avec Joseph Kabila? Vous comprendrez que ce que je dis a un sens, que c'est une question d'abord de constituer une force politique pour 2023. Ce qui est dans la société, ou on a dans minéraux. Les gens qui ont tué SNCC, qui était une grande compagnie, société congolaise, avec des milliers de familles, société Wanaikanga porte, c'est lui qui a tué ce Moïse Katumbi, Katangé entre guillemets. Est-ce qu'on n'est pas aussi à mesure de se réconcilier avec la population? Puisque SNCC a été remplacé par Hakuna Matata et puis Barigani. Tous les tracts, tous ce sont des camions de Moïse Katumbi. Au lieu de SNCC prendre les minéraux vers la Zambie, c'est maintenant les minéraux d'un particulier. S'occuper au sombi au camion et au simbate. Il vous bloque. Il y a des gens qui ont piqué des crises. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que cette histoire, c'était une histoire montée de toutes pièces appelée réconciliation katangaise? Est-ce que ça mérite vraiment d'être appelé réconciliation? Bref, Félix Tshisekedi doit avoir en tête qu'il a un ennemi en 2023, non, un adversaire, pas un ennemi, en 2023, et c'est ça la carte de tout ce qui s'est passé au Katanga. Je répète, la carte de tout ce qui s'est passé au Katanga, c'est renversé Félix Tshisekedi au pouvoir, et Moïse Katumbi veut prendre le contrôle de ces minéraux de la RDC, et c'est les soucis les plus majeurs. Ce que beaucoup de partis, je m'en fous. L'émission est terminée, mais je ne termine pas l'émission. Voici une surprise. Kandenka, Tozalaka, les... Chers amis, il y a quelqu'un, il y a des gens qui aiment cette émission. C'est pourquoi j'ai besoin de vous parler un peu de quelque chose. Il y a des gens qui ont pris l'initiative de faire cette histoire dans la vie de Kinshasa pour l'émission HK Today. Donc,
Je viens de voir ça aujourd'hui. Les gens m'appellent et je me dis, je ne connais même pas la personne et je suis très fier. Là où vous êtes, mon frère, ou ma soeur, suivez d'abord. Vraiment, félicitations. Je manque des mots pour cette surprise. Les panneaux sont partout. Yango Nathalie, nombre ya babone ndenge tozo mata. Nathalie Lelonganobi, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des gens qui travaillent la nuit sans me dire quelque chose. Sans me dire, des panneaux sont partout dans la ville. Et ça va être comme ça toute la RDC. Non, et tous les pays du monde. Donc merci beaucoup. Chers amis, nous avons besoin de faire de cette chaîne une grande chaîne. J'aurais besoin de vous. Puisque là, tu as déjà dimension moussous. Je n'ai pas besoin de solo, mais je n'ai pas besoin de solo. Puisque je n'ai pas besoin de solo. Mais cette chaîne, bon comptez sur HK Today. Nous allons vous aider à vous faire du bon travail. Un travail fouillé, un travail équilibré pour vous. Félicitations et merci infiniment. Nandeko ya sale lokoyo. Na yebi. Non, c'est vraiment merci beaucoup. Et si nous pouvons faire quelque chose, c'est une contribution. Au moins que à Pessinga Iteme, à lobby pour que cette chaîne soit connue na Batutu. En tout cas, voici comment moi je contribue. Donc merci. Si vous partagez l'émission, vous faites la même chose. Si vous appuyez, na osenga bino kalate. Oyazana miko na ndako. Tozana ngoposa. Oyazana caméra. Tozana ngoposa. Je vais vous montrer quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Mais nazana posa ya soutien. Si vous êtes convaincu, peut-être na ndenge tout ça il a biso musala. Bokosonga biso bocha biso maboko. Donc donc bref, merci beaucoup. Donc na sepeli vraiment les lots c'était un peu ça les dessous il y a carte, il y a Équateur, il y a comment dirais-je, il y a Katanga. Alors je pense que qu'est-ce que vous dites, hein? Est-ce qu'il y a des commentaires pour notre pain quotidien? Merci beaucoup. Alors donc Nekoyo alobi totanga kombo na yete alobi c'est pas important HK. J'ai fait ça. Bapano et télémi bazoto na babio et député babi bato balobi te député te la chaîne eza HK Today TV ah to landa kaye yeyo kende au s'abonner, c'est très bien. Soka ko ya député landa nanu s'il connaît la RDC, s'il défend la RDC et soka sengio voix oeba qui mutunani revoter. Mais ce n'est pas dans les bato na bazana mbongo ebele okei na bango na campagne okokota mai. Ah, je vous jure, hein. Bazo yiba partout, bazo zoa pour que yo ya États-Unis yo HK journaliste moroboye na yeko chamotu na. Alors, merci beaucoup chers amis, je vous aime bien, je vous souhaite un très très bon début de semaine. Alors merci pour vos orientations, tout ça. Non, c'est visibilité, c'est donc vous allez suivre ça même chaque jour, on va passer ça et merci infiniment à notre partenaire qui nous a aidé, qui a montré de quoi il est capable. Donc, on peut faire beaucoup de choses ensemble, beaucoup. Cette chaîne ne va pas seulement se limiter sur YouTube. Ça sera une chaîne en clair, en ligne, captée sur toute la planète. C'est ça, c'est que je voulais vous dire, mais ça va être comme ça. Et vous n'allez pas en Australie, au Fongoli, au Zoland, HK Today. Vous n'allez pas en Canada, au Brésil, au Fongoli, au Zoland. Kalaté, mais j'ai besoin de votre soutien aussi. Je vous aime bien et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vois beaucoup de vos commentaires, mais bon, on va les lire plus tard. Alors demain, ne ratez pas. Si vous avez d'autres sujets à nous proposer pour débattre, allez-y, envoyez-nous vos commentaires, proposez-nous des sujets et nous vous serons toujours très reconnaissants. Il y a beaucoup de sujets qui nous parviennent. Je ne souhaite pas, comment dirais-je, je ne souhaite pas citer les noms de ceux qui nous donnent des sujets, mais j'ai toujours fait un effort pour rester, pour protéger Batnabiso, Batnanga ou Bazo Pesanga information. Alors, merci à ceux qui nous ont alimenté cette émission. À partir, il y a conférence, à partir, il y a le Bombashi. Merci beaucoup pour tous les éléments que vous nous avez fournis.
Ezala ya salle, ezala tout. Chers amis, nous avons compris comment la salle était organisée, comment les choses se sont passées. Il y a des gens qui ont pensé travailler avec nous dans ce sens. À demain pour le prochain numéro. Je vous aime bien. Bonne soirée à tous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique.